Bonjour, Monsieur Suppiot. Bonjour, vous allez bien? Ça va pas mal. Donc vous êtes le directeur financier de Villemorin et compagnie. Là, il faut rajouter compagnie parce que Villemorin, c'est une de vos marques. C'est une de nos marques commerciales, voilà. D'accord. Donc on va passer 10 minutes ensemble pour parler d'une société et d'un métier passionnant. Monsieur Suppiot, quel est le métier de Villemorin et compagnie? Qu'est-ce que vous faites? Donc Villemorin Compagnie est une société semencière, donc on commercialise des semences. Et donc ces semences sont dans deux grands parties du monde. Donc on a les grandes cultures, c'est le tournesol, le blé, le maïs, vous voyez, donc à destination des agriculteurs. La deuxième partie, c'est les légumes, donc on appelle potagères. Vous allez retrouver des grandes familles comme la tomate, le melon, la carotte. Pareil à destination des agriculteurs, mais aussi des industriels. Donc on va parler par exemple à Bonduel qui va nous parler de la longueur des haricots pour que ça rentre dans les boîtes de conserve. Et on va aussi parler à vous, consommateurs, puisque vous voulez des produits innovants, des produits avec des couleurs différentes, avec du goût. Et donc il faut être capable, en tant que semencier, on vend un véhicule qui est la semence, mais notre produit final, ça va être un légume ou ça va être du maïs. Et donc c'est notre travail d'essayer de trouver et de répondre aux besoins de toute cette chaîne alimentaire. Donc si je veux une tomate comme ci, comme ça, un petit peu dure, un petit peu molle, un petit peu rouge, un petit peu rose, vous pouvez me la fournir? Alors on peut la fournir. Maintenant, dans notre échelle de temps, il faut énormément de temps pour créer une variété. On compte à peu près 10 ans entre le début de la recherche et la commercialisation du premier produit. Donc on est dans un espace de temps qui est assez long. C'est un marché, vous êtes présent sur le marché mondial. C'est un marché qui pèse combien en termes de... Alors on est à peu près à 40 milliards de marché global, divisé en deux secteurs. Vous avez 35 à peu près sur les grandes cultures. Est-ce que vous retrouvez des marchés énormes en maïs, soja, tournesol et blé dans le monde entier, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie. Et après, vous avez 5 milliards sur les potagères, les légumes. Et là, vous avez tous les cas de légumes. Et là, la différence, c'est que le marché grande culture, c'est globalement le même maïs dans le monde entier, alors que les légumes, ça correspond à votre consommation locale. Et donc, une tomate en France n'est pas la même qu'une tomate en Espagne. Si vous venez voir notre stand, on a une démonstration d'une nouveauté qu'on a faite, donc une tomate qui est verte et qui est à destination du marché espagnol, puisque les Espagnols, ils aiment bien manger les tomates vertes. Il se trouve que nous, Français, on voit les tomates plutôt rouges. Mais attendez, vite fait, là, pour bien savoir, la tomate verte, elle est mûre ou pas? Alors la tomate verte, elle est un peu dure, mais les Espagnols aiment bien manger des tomates plutôt fermes, alors que nous, on aime bien les tomates qui ont du jus. Mais donc la spécificité de Villemorin et compagnie, c'est d'être capable de répondre à tous ces besoins. Et donc quand vous êtes sur l'activité potagère, vous avez des milliers de niches. C'est-à-dire vous devez répondre à le marché de la tomate, ça va être pour nous 1000 produits différents, puisqu'il faut répondre à la fois à l'agriculteur, s'il fait une tomate en plein champ ou s'il fait une tomate sous serre, ce n'est pas la même technologie. Et s'il fait une tomate pour l'Espagne, elle va être verte. S'il fait une tomate pour la France, ça va être rouge. Mais s'il l'a fait pour le Japon, ça va être une tomate rose. Alors Japon, ça veut dire que vous êtes présent dans le monde On est présent dans 48 pays avec nos filiales et on vend dans 150 pays dans le monde avec 85% de notre chiffre d'affaires qui est fait hors France. Alors, c'est plutôt semences potagères ou grande culture? Quelle est la répartition un petit peu de vos activités? Alors pour nous, c'est à peu près 50-50. 50%, c'est l'activité grande culture, 50% l'activité potagère. L'activité potagère est vraiment mondiale, avec un chiffre d'affaires qui est réparti un tiers Amérique dans son ensemble, un tiers Europe et un tiers Asie. Et vous avez les grandes cultures, c'est quand même 70% Europe et le reste du monde, donc 30%. Sur l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. J'imagine que vous n'êtes pas seul sur ce marché, vous avez des grands concurrents. Oui. Dernièrement, on a appris une consolidation du marché avec le rapprochement de Bayer-Monsanto, le rachat de Syngenta par un Chinois, j'ai oublié le nom. ChemChina. C'est facile, ChemChina. Voilà. Et donc votre stratégie s'inscrit comment par rapport à ça en fait? Quelle réponse apportez-vous à ces changements profonds dans votre environnement concurrentiel? Alors, il faut savoir, dans l'activité, les gros compétiteurs sont surtout sur l'activité grande culture. Et leur spécificité par rapport à nous, alors on va dire notre spécificité à nous, c'est d'être un semencier 100%. Alors que notre grand compétiteur sont des agrochimistes. Donc, ils vendent à la fois les produits chimiques pour les agriculteurs et la semence. Notre stratégie à nous, c'est d'être purement semencier. Ça veut dire qu'on considère que l'évolution de l'agriculture ou de l'alimentation mondiale, les solutions sont dans la semence et non dans les produits chimiques.
Donc on va essayer de travailler la technologie au sein de la semence pour donner des légumes plus performants ou pour donner des maïs plus performants à destination des consommateurs. Nous, on considère que la solution est dans la semence et n'est pas dans la façon dont on va traiter au champ les productions agricoles. C'est un marché assez technologique. Oui, c'est un marché technologique avec plein de techniques utilisées dans le monde entier. Il faut savoir à la fois répondre donc à ces enjeux technologiques, puisque certaines techniques sont autorisées dans des pays, d'autres ne sont pas autorisées. Mais on a montré dans le passé, avec notre histoire, on a 270 ans d'histoire dans l'amélioration des légumes, et on a montré qu'on était capable de répondre à tous les besoins au niveau de la planète, sachant qu'un des drivers de notre chiffre d'affaires est l'évolution de la population mondiale. Il va falloir nourrir 10 milliards de personnes en 2050, et une des solutions passe par la semence. Nous sommes le premier maillon de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'à la fois quand on veut de la viande, il faut nourrir les animaux, ça demande du maïs, du blé ou du tournesol, et vous voulez tous manger des légumes de plus en plus. Et donc, on se doit d'être capable de fournir les quantités dont le consommateur se veut à la fin. Mais alors, si c'est technologique, j'imagine que vous avez un budget R&D assez important. Oui, on nous questionne beaucoup sur ce budget. On dépense à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est de frais de dépenses, c'est 15% de notre chiffre d'affaires. C'est un effort qui est récurrent, puisque comme je l'ai dit au départ, il faut à peu près 10 ans pour créer une nouvelle variété. Donc ça veut dire que c'est pendant 10 ans, vous allez consommer du cash et vous allez faire du chiffre d'affaires après. Maintenant, c'est récurrent. D'ailleurs, on a 270 ans d'histoire. Donc, tous les ans, on lance des nouvelles variétés. On compte à peu près 300 nouvelles variétés par an. C'est-à-dire que tous les ans, on va délivrer de nouvelles solutions pour les agriculteurs ou de nouveaux produits à destination des consommateurs. Alors, vous avez évidemment une croissance organique, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà, et une croissance aussi externe. Oui, il y a eu une actualité assez riche récemment en termes d'acquisition. Oui, on a 3 fondements dans notre société. Donc la recherche, on en a parlé. On est international. Le troisième, c'est les acquisitions. On a un historique d'acquisition important, donc pas tous les ans, mais quasiment tous les ans. Et depuis cet été, on a fait 3 acquisitions. Une au Danemark sur une espèce spéciale qui est l'épinard, notamment pour répondre à des besoins des industriels type Bonduelle qui veulent dans leur mix salade. Vous savez, aujourd'hui, vous achetez vos salades frais, mais vous avez aussi des paquets de salades. Et dedans, l'épinard et une espèce importante. Et 2 acquisitions en Argentine sur les grandes cultures maïs, Argentine et Brésil. Donc vous avez racheté une société spécialisée dans les épinards. J'imagine que c'est pour répondre à la demande de vos grands clients en termes de tendance de consommation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce moment sur les tendances de consommation, a priori assez favorables aux légumes ? Oui, alors surtout sur la partie occidentale, les gens mangent un peu moins de viande pour aller sur les légumes. Après, dans la façon dont les gens consomment de plus en plus hors domicile. Donc, il faut savoir trouver des typologies de produits qui sont consommables hors domicile. Ou alors, les gens veulent maintenant des produits qui sont directement lavés. Donc, on a le cas de la salade. La salade, vous avez beaucoup maintenant de salades déjà préparées, déjà lavées. Les gens veulent des couleurs différentes. Vous voyez, dans les paquets de salade, vous allez retrouver des feuilles avec des couleurs vraiment différentes qui vont aller du rouge jusqu'au vert. Et donc, il faut savoir capable de répondre à cette diversité de demandes face à l'industriel. Donc, il existe une semence de salade propre. Il existe non pas une semence de salade propre, oui, mais non, il existe des techniques qui permettent, une fois lavée, que la salade soit toujours présentable et notamment du volume, puisque vous voulez un paquet qui contienne un volume de salade qui soit acceptable pour le consommateur et qui donne envie, bien sûr, on veut déclencher un geste d'envie et quand vous mangez, voilà, c'est à la fois la couleur, le volume et le goût qui est important. Peut-être pour terminer, 2 mots sur les perspectives du groupe, parce qu'on a vu que l'action a beaucoup baissé, oui. Pour rejoindre un niveau proche de 50 €, avec un beau rebond par la suite. Alors, quid de l'exercice en cours? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors, l'exercice en cours a démarré avec une croissance au premier trimestre de 5% de croissance. Donc, on avait fait on va dire un 0+, peut-être 1% de croissance l'exercice dernier. Donc on est parti un peu plus favorablement avec un T1 qui finit à plus 5,4, une activité grande culture plus 11 et une activité potagère qui a fait un plus 0,7% sur le premier trimestre. Donc c'est encore timide, mais on voit une évolution vers le haut de notre activité. Maintenant le T1, on a une activité un peu saisonnière puisque comme si vous avez un jardin, c'est plutôt au printemps. Donc on a 70% du chiffre d'affaires sur le second semestre. Donc ça reste encore non significatif à date, mais c'est une bonne tendance pour un rebond.
Monsieur Soupio, merci. Mesdames et Merci à messieurs, vous. merci Bonne journée. beaucoup.